Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe d'RPMweb.ca. Je me trouve présentement du côté de la Suède où j'ai eu l'occasion de mettre pas un, mais deux véhicules à l'essai, dont le premier qui se trouve juste ici à côté de moi. Il s'agit du XC60 dans sa version T8 Ultra de l'année modèle 2026. Donc tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie? Ce long nom que le véhicule possède, c'est tout simplement pour dire que c'est la version avec la motorisation hybride rechargeable qu'on a sous le capot du VUS. Ce que ça nous donne en termes de puissance, provenant du moteur thermique, on a 310 chevaux et du moteur électrique, 145 chevaux. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a trois configurations qu'on peut utiliser sur la route. On peut seulement utiliser le moteur à essence, on peut seulement rouler en mode électrique avec le moteur électrique, ou on peut aussi combiner les deux motorisations pour l'hybridation complète du véhicule. En termes de consommation combinée avec le mode hybride, ce qui est intéressant, c'est que j'ai maintenu une consommation de 3,8 litres au 100 km avec ce véhicule-là, donc c'est très intéressant. Si on décide de juste rouler avec le moteur à essence, exemple que la batterie est épuisée, bien là, on va plutôt avoir une consommation qui va tourner aux alentours de 8,5 litres au 100 km approximativement. En termes d'autonomie électrique, justement, si on veut rouler en mode électrique, c'est quelque chose qui va tourner aux alentours de 58 km, 55-58 km. C'est pas mal ce que j'avais quand je suis parti avec le véhicule ce matin qui était à pleine charge. Donc, c'est intéressant aussi de ce côté-là. Ensuite de ça, ce que je pourrais dire sur le véhicule, pour 2026, on n'a pas une nouvelle génération, c'est plutôt un léger rafraîchissement qu'on a avec du côté de Volvo pour le XC60. Tout d'abord, on commence à l'avant avec la grille. Pour ceux qui ont vu le XC90 qui est fraîchement été redessiné récemment, c'est le même principe qu'on utilise avec un nouveau design dedans. Ensuite, ça, si on poursuit sur le côté, on a un nouveau choix de roue, dont celui qui est juste ici. Donc, c'est quand même assez réussi. Ça donne un beau look au véhicule. Ensuite de ça, on a 4 choix de peinture aussi qui vont s'ajouter en 2026. Et le constructeur nous spécifie que les feux à l'arrière devraient être légèrement plus foncés, mais honnêtement, ça prend un œil de lynx pour remarquer ça. Ensuite de ça, l'autre détail, si on passe à l'intérieur, encore là, on n'est pas dépaysé quand on embarque à bord du XC60. C'est quand même relativement presque identique à ce qu'on avait en 2025. Le seul changement, c'est qu'on nous dit qu'on a un peu retravaillé au niveau de la console, reconfiguration pour que ce soit plus ergonomique, plus pratique pour les consommateurs qui vont acheter le véhicule. Et l'autre détail, le plus important à bord, qui est, selon moi, une belle correction qu'on avait par rapport à un reproche qu'on avait sur le modèle auparavant, c'est le système d'infodivertissement. Ça reste un système encore qui est intégré Google. Par contre, on l'a beaucoup amélioré au niveau de sa rapidité, de sa fluidité d'utilisation. Par le passé, c'était lent, c'était laborieux, on cliquait sur des fonctions et c'était long avant que ça l'apparaisse ou ça en aille sur l'autre menu. Là, ici, aujourd'hui, j'ai pas vécu ça. C'était quand même assez fluide. Ça répondait au doigt, à l'œil, les touches. Donc, de ce côté-là, on dit que c'est une belle mise à jour, une belle amélioration sur le véhicule. Pour le reste, je vous invite à consulter mon essai complet qui sera prochainement disponible sur le site web d'RPMweb.ca. Je vais pouvoir vous donner toutes mes impressions de conduite, des détails supplémentaires sur le véhicule, des données techniques en plus de ça, en surplus de ce que je vous ai donné aujourd'hui. Donc, c'est à suivre très prochainement sur le site web d'RPMweb.ca.